Je m'appelle Akiya Hiruya. Je suis un étudiant ordinaire. J'aime les animés et les mangas ainsi que les romans courts. Je suis ce qu'on appelle un introverti. Il y a une chose que j'ai appréciée à l'université. Bonjour Iluya. C'était quand la madone de l'école me parlait. Bonjour Kandori. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Merci. Qu'a-t-il eu aujourd'hui? Oh, un roman léger de comédie amoureuse. Je vois, tu lis souvent des romans d'amour et de comédie. Tu aimes? C'est de plus en plus populaire, alors... Je vois, tu pourrais me prêter tes recommandations de temps en temps? J'ai toujours pensé que les hommes étaient les seuls à apprécier les comédies d'amour. Alors je ne sais pas si tu aimeras. Mais il y a des filles qui en lisent, non? Je veux dire, oui, mais... Tu ne veux pas que je lise? Oh non, ce n'est pas ça. Vraiment? Oui, je la porterai demain. Merci, je m'en réjouis. Oui. Elle est si proche. Pourquoi Kandori est-elle toujours aussi proche de lui? Quand on lui parle, elle sourit et elle s'en va. Je ne savais pas trop pourquoi, mais Kandori était très amicale avec moi. Je n'aimais pas étudier, mais cela me dérangeait pas d'aller à l'université. J'attendrai demain. Oui. Il faut que je choisisse quelque chose qui plaise aussi aux filles. Puis, un jour... Ah, tu es revenu, Sorette? Oh, hey Akiya. Oui, je suis de retour pour un petit moment. Tu vas bientôt avoir un enfant? Oui, je me suis dit que je serais mieux préparée à la maison. Si je suis là-bas, mon mari sera peut-être en train de travailler quand j'accoucherai. Et il ne pourra pas appeler une ambulance pour moi. Mais au moins ici, maman pourra en appeler une pour moi. Ton mari vient-il aussi? Non, il surveille la maison. Il a dit qu'il voulait rester à la maison parce qu'il ne pouvait pas se détendre chez moi. Ah, je vois. Eh bien, tu te détends, d'accord? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Tu es bizarre. Je ne peux pas lui dire que je vais prier pour un accouchement sans risque dans un sanctuaire. Je suis allé dans un sanctuaire réputé pour la sécurité des accouchements. Apparemment, ce sanctuaire a beaucoup de chance pour que l'accouchement se passe bien. Je veux que l'accouchement se passe bien. C'est un peu bizarre que je sois un oncle à cet âge. Il y a? Hein? Kandori? Quelle coïncidence! Oh mon dieu! La vierge du sanctuaire Kandori est adorable! Mais je pensais qu'elle était juste une enfant normale avec une famille normale! Tu as été surpris parce que je portais une tenue de demoiselle du sanctuaire? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air vraiment belle. Hein? Oh, je ne veux rien dire de bizarre, c'est juste que... ça te va bien. Oh, je vois. Mes parents dirigent ce sanctuaire, alors je travaille à mi-temps ici. Ah, je vois. Ah, donc si je viens ici pour prier, je pourrais voir Kandori en tenue de vierge du sanctuaire. Peut-être que je serais puni pour ça, mais j'allais prier pour ma sœur de toute façon. Qu'est-ce que tu fais, Iruya? Tu pries? Oh, oui, oui. Mais ce sanctuaire est connu pour les enfants. Le sanctuaire d'études est à côté. Oh, c'est bon. Ah, c'est pour ta famille? Je veux dire, oui, en quelque sorte. Je ne veux pas qu'elle pense que j'ai le complexe de la sœur ou quelque chose comme ça. Hein? Pourquoi cache-t-il quelque chose? Peut-être qu'il est venu pour lui et non pour sa famille. Ok, je vais aller prier maintenant. Ah, Iruya! Il s'est enfui. Quelque chose ne va pas. J'espère que l'accouchement de ma sœur se passera bien. Et aussi que je me marierai avec Kandori. Peut-être que la fertilité signifie que j'aurai aussi un succès romantique. Et j'ai prié pour elle. C'est peut-être une sorte de destin que j'ai rencontré ici. Cela devrait être une preuve suffisante. C'est du moins ce que je pensais. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Mais tu allais bien il y a une seconde. Ah, je me trompe peut-être alors. Oh, quand finis-tu ton travail? Dans 1 heure environ. Ah, je vois. 1 heure. Si ce n'était qu'une dizaine de minutes, je pensais pouvoir l'inviter. Si je lui dis que je vais attendre 1 heure, elle risque de me prendre pour un taré. Tu veux aller traîner après ça? T'es sûr? Oui, si ça ne te dérange pas d'attendre 1 heure. Oh, bien sûr que je vais attendre 1 heure, y a pas de problème. Oh, d'accord. Merci. Tu nettoies? Oui, c'est ça. Je vais t'aider. Non, vraiment, tu n'as pas à le faire. C'est juste 1 heure. Je préfère t'aider plutôt que de rester là à attendre. Tu ne seras pas fâché si je t'aide, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, mais... Tu es trop gentil.
Non, je suis normal. Je veux juste l'aider. Nous avons ensuite commencé à nettoyer ensemble. Au milieu du nettoyage, une autre vierge du sanctuaire est arrivée et a été surprise par ma présence. Mais s'est éloignée lorsqu'elle a entendu que je l'aidais à nettoyer. Je suppose que c'est bien que je fasse le ménage. Puis, alors que Kandori finissait son travail... Désolée de t'avoir fait attendre. Tu ne m'as pas fait attendre. Je suis un peu déçu qu'elle ne porte plus sa tenue de vierge du sanctuaire, mais elle est adorable dans ses vêtements normaux aussi. Tu voulais que je continue à porter la tenue de la Vierge du Sanctuaire? Quoi? Tu as l'air un peu triste. Non, pas du tout. C'est vrai? Tu avais l'air d'être le genre de gars qui aimerait la tenue de la Vierge du Sanctuaire. C'est pas possible. Je mens. Je l'adore. Alors, où veux-tu aller? Ah, j'irai où tu veux. Je vais te demander de m'emmener dans un restaurant étoilé alors. Ok, peut-être quelque chose d'un peu plus raisonnable. Je plaisante. Tu as déjà déjeuné? Non, j'avais prévu de manger sur le chemin du retour. Super, alors allons déjeuner. Je n'ai pas mangé non plus. Oui, bien sûr. Tu as quelque chose à manger? Non, je peux faire ce que je veux. Allons chercher quelque chose que tu aimes. C'est une situation assez difficile. Je veux aller manger des ramen, mais c'est un peu difficile. Si nous étions en couple, je pourrais peut-être le faire, mais je n'en suis pas sûr. Je suppose que nous allons devoir tester ta capacité d'adaptation, hein? Il a l'air très concentré en ce moment. Il me taquine pas comme ça. Il n'arrête pas de m'embêter aujourd'hui. Alors, allons manger des spaghettis. Je crois qu'il y avait un bon magasin de spaghettis à proximité. Bien sûr, allons-y. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'il est? Marcher, juste tous les deux. Nous marchons ensemble à l'université pour aller en cours, mais pas pour sortir. C'est vrai. C'est la madone de l'école, donc c'est logique. Je ne pense pas que quelqu'un ait le courage de l'inviter à sortir. Je suis heureuse que nous puissions sortir ensemble. Moi aussi, je suis heureux. Tu devrais aussi décider où aller après les repas. Oui, je sais. Je dois me tromper vu qu'il sort avec moi. Il n'est pas marié. Et s'il sortait avec quelqu'un, il ne sortirait pas avec une autre fille seule pour un rendez-vous. S'il avait un enfant... Ouais, non, peu probable. C'est tellement bon! Je suis content que tu aimes. Oui, l'atmosphère du restaurant est excellente aussi. C'est vraiment agréable. Je suis content que ma sœur m'ait amené ici avant. Maintenant, je suis en bonne intelligence avec elle. Je peux avoir une bouchée de tes spaghettis? Je te donnerai aussi un peu des miens. Hein? Bien sûr, d'accord. Ok, dis ah! Hein? Pourquoi? Je pense que si nous utilisons nos propres fourchettes, nous mélangerons les saveurs. Essaye d'abord la mienne. Oh, mais nous pouvons prendre une fourchette supplémentaire. Il ne faut prendre qu'une fourchette par habitude. On ne devrait pas prendre une paire de fourchettes juste pour une bouchée. Enfin, peut-être, mais... Est-ce que c'est un non? Non, bien sûr que non. Vraiment? Ok. Ah! Je ne pourrais jamais dire non à un visage triste comme celui-là. Et se faire « Ah » par une belle fille est le rêve de tout homme. D'accord. Commencez! C'est super. Honnêtement, j'arrive pas à goûter à cause de la nervosité. Ok, c'est à moi de jouer. Tu veux que je te... Ah? Ah! Ouais, c'est bon. Personne ne regarde. Ce n'est pas le problème ici. Mais si je dis non, je vais certainement donner une mauvaise impression. C'est tellement bon. Bien. Je suppose que c'est bien puisqu'elle est heureuse, mais on dirait qu'on sort ensemble de l'extérieur. J'étais un peu confus pendant que nous continuions à manger nos spaghettis. Après avoir mangé, nous sommes allés au cinéma et avons regardé un film. Apparemment, un film romantique est bon dans ce genre de situation, alors nous avons regardé un film d'amour. Honnêtement, j'ai à peine regardé le film parce que Kandori était juste à côté de moi. J'étais très heureux pendant tout ce temps. Ensuite, nous sommes allés dans une librairie et je lui ai montré quelques-unes de mes recommandations avant de rentrer à la maison. Ce jour-là, je suis allé prier presque tous les jours. J'espère que l'accouchement de ma sœur se passera bien et que j'aurai un autre rendez-vous avec Kandori. Il y a quelque chose qui cloche. Il vient prier tous les jours. Même pour un parent, c'est trop. Et à chaque fois que je lui demande, il évite la question. Peut-être qu'il a vraiment quelqu'un? Désolé de toujours te déranger. Ça va? Je sentais un cas de déjà-vu. Je n'ai rien fait pour l'énerver, n'est-ce pas? Tu es si méchant, Hiruya! Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'étais qu'un jeu pour toi! Je
tu veux dire par s'aimer? Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'elle aime? Tu es si méchant! Tellement méchant! Mais attends, je comprends pas la situation. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as un enfant, n'est-ce pas? Ça signifie que tu as une petite amie! Attends, je n'ai pas d'enfant. Mais tu viens ici tous les jours et tu pries tellement! Tu dis toujours que c'est l'enfant de ta famille, mais tu évites la question. Tu évites juste la réponse parce que c'est vraiment ton enfant! Se trompe vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que le fait d'éviter les détails mènerait à ça. Non, je venais ici pour l'enfant de ma sœur. Quoi? L'enfant de ma sœur va bientôt naître. Alors je suis venu ici pour prier. Tu ne devrais pas avoir évité de me le dire. Je voulais pas que tu penses que j'aimais ma sœur. Donc, en fait, j'ai tiré des conclusions hâtives. Oui. Je suis désolée de m'être trompée à ce point. Oh, je suis pas fâché, t'inquiète pas pour ça. C'est embarrassant. J'ai tellement envie de me cacher. Donc, ai-je raison de supposer que tu m'aimes bien? Je dois y aller. Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je t'aime bien aussi. Alors, si tu m'aimes bien, tu ne fais que me rendre heureux. Quoi? Tu m'aimes bien? Oui, je t'aime bien. Tu es toujours souriante et positive, j'adore ça. Je t'aime bien aussi. Tout le monde ignore toujours quand les gens s'imposent à moi, mais tu es la seule personne qui m'a aidée. Je t'ai toujours aimée depuis la fois où tu m'as sauvée. C'est à ce moment-là que nous sommes allés boire un verre avec les membres du club dans un bar près de l'université. J'ai entendu la voix d'une femme qui était clairement en détresse et j'ai vu que Kandori était poussé par un homme. Il a forcé à boire de l'alcool et je me suis senti mal. Alors je suis intervenu. Je ne savais pas que nous étions dans la même université. Mais j'ai remarqué que lorsque je l'ai revue dans l'université, elle m'a parlé plus souvent. Maintenant, c'est logique. Oui, j'ai entendu dire par un ami que les gens de ce club étaient plutôt mauvais. Oui, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si tu ne m'avais pas sauvée. C'est pourquoi j'ai toujours été reconnaissante envers toi. Tu es sortie de ce club maintenant, n'est-ce pas? Oui, j'enregistrais pendant tout ce temps. Et j'ai reçu un tas de témoignages d'autres personnes aussi. Je l'ai dit au professeur et le club a été dissous. Le principal intéressé avait déjà été expulsé, alors... Waouh, elle se débrouille vraiment bien sous cette pression. Alors... Tu m'aimes bien aussi, n'est-ce pas? Oui. Je suis si heureuse. J'ai toujours voulu que ça arrive, alors j'ai continué à flirter avec toi. Quoi? Vraiment? Ouais, mais tu ne l'as jamais remarqué. Tout le monde autour de moi l'a remarqué, mais pas toi. Tu es trop lent. Désolé. Qui pourrait imaginer que la madone de l'école s'intéresse à un introverti silencieux? J'ai trouvé intéressant qu'elle continue à me parler, mais... Mais maintenant nous pouvons être petite amie et petite amie. Je t'aime bien, Akiya. Je t'aime bien aussi, Inako. Je crois que mon cœur va lâcher en entendant Inako me dire qu'elle m'aime bien tous les jours. Amusons-nous. Oh, tu vas faire exploser mon cœur. Je vais te faire beaucoup de câlins à partir de maintenant, alors habitue-toi. Oui. J'étais heureux qu'elle me prenne dans ses bras, mais mon cœur avait du mal à suivre. J'étais heureux. Elle a commencé à s'accrocher à moi à la maison. Même à l'école, elle me quittait pas. Elle était vraiment mignonne et j'étais heureux. Mais je n'appréciais pas tous les regards. Mais j'étais heureux de pouvoir sortir avec la madone de l'école. Merci, sanctuaire de la fertilité.